Bonjour les amis. Voilà. J'ai une réflexion aujourd'hui. Surtout à donner aux enfants et surtout aux parents. Les deux catégories-là sont concernées par cette réflexion. Chez nous en Afrique, j'ai constaté ceci. Et vous finirez par me donner raison. Les parents africains nous enseignent beaucoup plus comment vivre avec eux, mais ils ne nous enseignent jamais comment vivre sans eux. C'est-à-dire le parent africain, il est capable de nous enseigner comment est-ce que nous pouvons nous réjouir quand il est là, comment est-ce que nous pouvons manger quand il est là, comment est-ce que nous pouvons étudier quand il est là. Mais jamais nous apprendre de comment est-ce que cela va se passer lorsqu'il ne sera pas là. Waouh! Je crois que nous nous comprenons là. Mais les Occidentaux nous dépassent un peu. Et de leur tour, pendant que l'enfant vient d'arriver au monde, déjà il est très content parce qu'il comprend bien que c'est un successeur qu'il vient de recevoir. Il y a une pensée qui me passe à l'esprit et que je donne toujours à mes amis champions. Un succès sans successeur est une forme d'échec. En gros et en réalité, on comprend que nos parents échouent. Un parent peut commencer son entreprise aujourd'hui. L'entreprise peut être là en train de fonctionner, mais lorsque les parents ne seront plus là, à ce moment-là, déjà étant africain, on peut déjà se rendre compte que ça, c'est la chute de l'entreprise en question parce que les propriétaires ou les visionnaires n'y est plus. Ça, c'est un élément. Si vous croyez que c'est faux ce que je dis, lorsqu'un enfant africain essaie de comprendre ce que son papa fait dans son entreprise, lorsqu'un enfant africain peut oser aller poser la question à son papa, papa, dis-moi, tu as combien d'argent dans ton compte bancaire? Tu as combien de maisons? Qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu n'as pas? Les parents là finiront par dire, ukuna buloji, unafia kunyua, unafia kuniloka, unatafuta nikufe jo ubebe mari yangu. Or, laisse-moi te rappeler, toi parent, lorsque tu vas mourir, lorsque tu ne seras plus là, retiens que ton petit frère, il est en train de te viser. Ta petite soeur est en train de te viser. Lorsque tu meurs, ils vont surgir, ils viendront au deuil avec l'objectif pas de t'enterrer. Même s'il faut t'enterrer, oui, rapidement, pour qu'ils arrachent tous les biens que tu auras déjà laissés, que tu auras déjà réalisés avec beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifices. Et ne verront pas ça. Ils vont les bouffer et ils laisseront tes enfants dans la misère et dans la souffrance. C'est pourquoi un conseil que je peux donner aux parents, chers parents, ne minimisez pas vos enfants. Ne négligez pas les capacités que possèdent vos enfants. Vous avez une vision, incarnez cette vision-là dans vos enfants. Parce que je sais bien qu'un enfant qui n'a pas la vision, il continue la vision de son père. C'est pour dire que prenez tout votre temps de partager avec vos enfants. Donnez les stratégies à vos enfants. Mon enfant, regarde, le répertoire de mes contacts pour la réussite de notre entreprise, c'est ça, 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 ça. Au besoin, préparez même un testament, donnez à l'enfant qu'il garde ou confiez ça à un avocat. Lorsque tu ne seras plus là, l'enfant va contacter l'avocat en question et l'avocat viendra, il va aider la famille. Je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi les familles africaines restent toujours pauvres. Ce n'est pas la faute de nous enfants, c'est la faute de vous parents. Parce que vous parents, vous ne voulez pas partager vos secrets avec vos enfants. Et vous parents, vous ne voulez pas, vous préférez bien partager vos secrets avec vos femmes ou nos mamans. Mais retenez que quand toi papa tu n'es pas là, maman sera épousée par un autre monsieur. Et pendant ce temps-là, maman ne partagera que la vision avec ces messieurs-là ou la vision de ces messieurs-là. Peut-être dans ces calculs, nous les enfants, nous ne serons plus là. Je vais m'adresser maintenant à vous enfants. Tu es élève, tu es étudiant.
Retiens cette pensée que je vais te donner aujourd'hui. Pendant que tes parents sont là, ils te donnent tout pour étudier. Profite de cette occasion-là, étudie. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ton papa connaît bien quand est-ce qu'il va mourir. C'est pourquoi il est en train de se précipiter pour qu'à ton tour, lorsqu'il ne sera plus là, que tu sois un homme, que tu sois une femme capable de te débrouiller dans la société. Pour que tu ne souffres pas. Mais toi là, le temps que tes parents sont là, ils te donnent de l'argent. Les matins, transport. À midi, à manger. Les soirs, ils font ça. Dans tout ce que tu... C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin. Les parents sont là, ils le font pour toi. Ne pense pas que tes parents seront là éternellement. Un jour, ils partiront. Maintenant, pose-toi la question, quand ils partiront, qu'est-ce que tu feras pour continuer à vivre dans les conforts de la même manière que tu vis aujourd'hui? Voilà, je crois que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Toi, enfant, profite de la présence de tes parents pour étudier. Profite de la présence de tes parents pour finir tes études. Même quand tu dis que les études aujourd'hui sont difficiles, je te dirai à mon tour que les études ne sont pas difficiles si et seulement si les parents sont là en train de payer pour toi les Minerval. Moi qui te parle, si j'ai eu à terminer mes études, ce n'est pas comme toi, dans les conforts. Moi, j'ai terminé mes études dans les larmes. J'ai terminé les études comme un vrai champion. Lorsque j'ai commencé mes études de G1, pendant que j'avais commencé, mon papa me bousculait de commencer. J'ai commencé, oui. Mais quand il est parti très tôt, lorsque j'avais besoin de lui, il ne m'avait jamais appris aussi à son tour comment est-ce que je pouvais me débrouiller sans lui. J'étais obligé d'apprendre à vivre sans lui. C'est-à-dire, à ce moment-là, je devrais m'occuper de mes frères qui devraient manger chaque jour. Avec nos familles africaines, vous tous, vous savez, quand le père n'est plus là ou quand le père est décédé, c'est à ce moment-là qu'on doit accuser la tante, qu'on doit accuser les grands-pères, que c'est lui qui a tué. À ce moment-là, ces désordres-là créent la dissolution totale de la famille. Les oncles paternels ne vous font plus confiance. Les tantes ne vous font plus confiance. Ils vous diront que Banachambula Babayetu, Banachambula ceci, cela, ces enfants sont impolis, il faut les laisser. Et nous étions presque laissés et abandonnés. Vous savez ce que je faisais comme travail? Ceux-là qui sont à l'ISP ou qui sont passés par l'ISP, ils vont comprendre. Il y a la dame Araruka, Madame Alaruka, c'est comme ça qu'on l'appelait. Je ne sais pas si elle est toujours là ou elle n'est plus là. Mais si elle est là, je lui dirai merci. Pendant la journée, on s'habillait très proprement, on était très beaux, à lunettes. Les étudiants nous saluaient, nous aimaient. Mais pendant la nuit, nous étions des ouvriers. Vers 20 h, on s'habillait comme des ouvriers, trop sales là. Et à ce moment-là, on devrait sortir avec des torchons, des raclettes. On montait dans les bâtiments, on rendait les bâtiments propres. On rendait les bâtiments très propres. Tout ça, c'est avec un seul objectif, d'avoir de l'argent. D'avoir de l'argent. La nuit, nous étions ouvriers. La nuit, nous étions ouvriers. Les matins ou la journée, nous étions étudiants. Lorsque les herbes poussaient dans la parcelle de l'ISP, c'est moi et mes amis qui rendions la parcelle propre avec des coupes-coupes. Pendant qu'elle venait, elle constatait seulement que le travail était réalisé et elle nous payait. Vous savez combien? 30 $. Les 30 $, ça nous servait à se nourrir. Mais au-delà de ça, j'ai porté à mon cou l'appareil photo. Je faisais la photographie avec un objectif d'avoir de l'argent pour payer les Minerval, avec l'objectif d'avoir de l'argent pour aller nourrir mes frères. Mais hélas, je ne peux pas oublier mes tantes et mes oncles qui à leur tour me donnaient 10 $, 20 $, 30 $ pour que je constitue les frais académiques à payer. Pour dire que ce n'était pas facile. Mais toi là,
tu as tes parents qui sont là. Ils payent tout pour toi. Mais tu dis que tes études sont difficiles. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, retiens que tes études ne sont pas difficiles. Il suffit seulement que tu aies de la volonté. Crée la volonté en toi. Profite d'étudier pendant que tes parents sont en vie. Et ne pense même pas que tu étudies pour tes parents. Tu étudies pour ton avenir. Nous aussi, à notre tour, on pensait qu'on étudiait pour nos parents. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je n'étudiais pas pour mes parents. J'étudiais pour moi-même. J'étudiais pour mes enfants que j'ai portés sans les avoir. Ah, c'est une bonne réflexion. Voilà, si tu sens que tu as un commentaire à me laisser, laisse-moi un commentaire. Si tu sens que tu as une question à me poser, pose-moi une question. Je te rappelle juste que pendant que tes parents se débrouillent pour que tu étudies, le papa lui-même, il comprend que Iyajimina fika, sitaweza kuendelesha kuishi. Il faut mtoto wangu afanye mbio mbio aishi masomo. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Pendant que toi tu blagues, il regrette, il se dit oui mwenyewe kona mawazo, il comprend ma vision, il comprend ma pensée ou bien il ne comprend pas. Vous voyez? Ah, c'est très important. Si tu comprends que tes parents sont en train de se battre parce qu'ils savent au moins que demain ou après-demain ils vont mourir. Et ils ne souhaitent pas mourir tout en te laissant pauvre ou illettré ou incapable. C'est pourquoi ils se débrouillent pour tout mettre à ta disposition. Et quand ils mettent tout à ta disposition, sois aussi capable d'apprendre à vivre sans eux pendant qu'ils sont encore en vie. Même quand ils ne seront plus là, tu seras toujours capable de vivre sans eux. Ah oui. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Daniel Ebondo au micro. Et mon ami ici, ma fille à moi, tu t'appelles comment? Voilà, elle s'appelle Blessing.